c'est que l'eau est plus chère dans le monde rural que dans les villes, ce qui est un non-sens. Les gens qui ont un pouvoir d'achat plus faible, ils paient l'eau à 400 francs le mètre cube, alors que les gens qui sont dans les villes, comme vous, comme moi, si nous faisons des efforts, nous arrivons à payer l'eau à 190 francs CFA. Le deuxième dysfonctionnement, c'est que la qualité de l'eau qui est donnée dans certaines régions du pays, il n'y a pas de doute. Mais quand vous allez dans le sud du Sénégal, la qualité de l'eau présente des problèmes assez sérieux qu'il faut adresser très très rapidement. Le troisième dysfonctionnement, c'est la disponibilité de l'eau, qui est un gros problème. Mais là n'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est que comme ces azuforts n'ont pas la capacité technique pour gérer efficacement tout ce qui est entretien et production, nous assistons à une dégradation accélérée de tout ce qui fait comme investissement. C'est dans ce cadre que l'État du Sénégal a dit nous allons introduire dans le système des partenaires privés qui sont professionnels et qui vont s'occuper de la gestion de la production et de la maintenance. Et qu'est-ce que ça va donner en fin de course? Quels sont les résultats qui sont attendus? Le premier, je vous l'ai dit, c'est arriver à donner à 8 millions de Sénégalais de l'eau potable, disponible à un prix acceptable. Le deuxième gros avantage qu'on va avoir, le fort est supposé être autonome sur le plan financier dans 5 ans. Savez-vous au minimum 10 milliards de francs CFA entre le concours des partenaires financiers et techniques et le budget de l'État à l'ADEME pour ces opérations d'entretien. Mais 10 milliards de francs CFA, c'est 50 forages par année. 50 forages par année, vous prenez le mandat de président, ça fait 250 forages sur 5 ans. Et ça, rien que l'argent qui est donné à l'ADEME. Ça veut dire que on devra arriver à utiliser de façon beaucoup plus efficiente cet argent qui est utilisé.